Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog et je suis en tenue de sport. Regardez, hop, ma belle dégaine. Je vais courir mon premier 10 km et je voulais vous emmener avec moi, même si ça n'a aucun rapport avec la lecture. Vous le savez, ici j'aime parler de tout et surtout de ma passion pour le sport et surtout maintenant la course à pied. Je vais vous montrer comme quoi on en chie, que c'est pas un sport facile comme on voit partout sur les réseaux et tout. Vraiment, on en chie. C'est la première fois que je vais faire un 10 km. Mon maximum en course, ça a été 6 km. Donc je me dis, ça devrait le faire, les 4 km. En plus, avec l'ambiance où on va être 3108 personnes à courir, silver play. Voilà, donc je vous emmène avec moi, mais je vous emmène pas que pour cette course, hein. Vous l'aurez compris, je suis en repos, j'ai 4 jours de repos, je me suis pris le dimanche, donc aujourd'hui, et le lundi, donc demain, et après j'ai mardi, mercredi de repos, donc je vous emmène avec moi. Je suis toute seule 2 jours, donc une petite course de prévu, pas mal de petites choses au programme. Je vais essayer de dégommer mes lectures en cours, je vous montrerai tout ça, mais c'est parti déjà pour aller se cramer et courir 10 km. Et j'espère que l'ambiance va être au top pour me booster à fond. Et en fait, mon objectif, c'est juste de terminer. Et des fois, il faut juste se fixer des objectifs comme ça. Pas de temps, pas de kilomètres. Bon, là, il y a un kilométrage, vous me direz, voilà. Mais de le terminer. Voilà, c'est mon objectif, donc c'est parti. Il fait pas très chaud, il fait pas très beau, donc je pense que ça va le faire. Après, je vais vous filmer quelques rushs avec mon téléphone, je vais pas prendre la caméra en courant, j'aurai le téléphone de toute façon dans mon gilet d'hydratation. S'il y a des pro-courses, je ne veux pas le débat. Pour un 10 km, j'ai un gilet d'hydratation, pour même un 5, un 2, j'ai mon gilet H24, d'accord? Je suis asthmatique, donc ça me permet de ranger ma ventoline, mon téléphone, et de boire parce que je bois énormément pour essayer pour m'hydrater tout simplement. J'ai pas à me justifier en vrai. Et j'emmène toujours à manger parce que je fais aussi des malaises d'hypotension et d'hypoglycémie. Voilà, je suis pas diabétique mais c'est comme ça, donc j'ai un gilet d'hydratation, je ne veux pas le débat. C'est parti, on va aller déjeuner, beaucoup de protéines. Je vais essayer de me taper le petit déj, un mélange de mes deux petits déj, donc c'est-à-dire avant je mangeais des pancakes ou des œufs brouillés, donc là je vais me faire des œufs brouillés et je vais faire mon nouveau petit déjeuner, c'est-à-dire 3 petits suisses avec c'est des granolas mais des céréales spéciales avec des protéines et tout, et je vais me rajouter une pomme pour essayer de bien me caler et tout avec un thé café, un thé jus de fruits. Et de toute façon avant la course j'ai emmené une petite boisson à boire, je vous montrerai, remplie de protéines, et j'ai amené 2 barres de céréales. Après je sais qu'il va avoir deux ravitaux parce qu'il y en aura un à la fin, donc je sais que je vais pas mourir de faim, je vais pas faire l'hypoglycémie ni rien, mais je me dis vas-y prends quand même parce que toi seul te connais, tu connais ton corps, tu sais l'écouter, donc c'est parti. On se retrouve en fin de journée, je n'ai pas pu prendre la caméra avant, mais vous avez eu quelques petits rushs du coup pendant la course normalement. Et en fait après je suis restée un petit peu chez mes parents parce que aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon père, donc le 24 mars. Il est 18h25, là je viens de rentrer à la maison mais ça fait de bien, un bien fou, ce soleil et tout. Bon, pendant la course, avant le départ de la course, désolée mes phrases ne vont rien dire, je suis explosée. Avant le départ, en fait, il s'est mis à pleuvoir et tout, je dis oh non et tout, on va pas courir sous la pluie. C'était pas la petite pluie parce que moi j'aime courir sous la pluie, oui, prenez-moi pour une folle, c'est pas grave. J'aime courir sous la pluie, mais là c'était plus en mode ça drache quoi, vous voyez, c'était violent quoi. Et finalement, ça s'est arrêté et tout, j'ai fait un meilleur chrono que ce que j'avais prévu. Je voulais le faire en 1h30, je l'ai fait en 1h15, j'étais mais what the fuck. J'ai trouvé où cette énergie, vraiment, genre les 2 premiers kilomètres j'ai suivi ma copine et tout, et puis dans l'élan je m'étais mal placée au niveau du départ, je voulais me mettre en fait vers la fin et j'étais au milieu et tout, donc t'avais tout le monde qui courait, qui était à fond et tout, donc ça m'a motivée de ouf. Sauf qu'en fait on a couru dans le parc de Vichy pour ceux qui connaissent un petit peu, et il y avait beaucoup de graminées, bonjour les allergies. Donc au bout du 3e kilomètre je me suis arrêtée un petit peu pour marcher, j'ai pris de la ventoline et tout, j'en avais besoin, je ne tenais plus, donc voilà. Et après je suis repartie, ça a été relancé. Bon, le 6e, 7e kilomètre, j'ai commencé à marcher régulièrement, mais je marchais pas beaucoup en fait, je marchais 100-200 mètres histoire de reprendre mon souffle car j'arrivais pas à réguler mon souffle en fait, ma respiration. Et au 7e kilomètre j'ai commencé à marcher et tout, et là t'as une petite dame qui a un certain âge, qui est à la retraite, qui me dit allez viens avec moi, on y va en courant tout doucement. Et là j'ai reparti et j'avais de l'énergie dans les jambes de ouf en fait. Il y a même à un moment
j'ai voulu m'arrêter parce que la respiration ne suivait plus. Mes jambes, elles voulaient plus marcher. Mes jambes, elles étaient en mode, non mais tu continues de courir là. Enfin, j'ai marché, allez quoi, 30 mètres et 2 secondes après, je suis repartie quoi. J'étais en mode, mais non mes jambes, non. Et à la fin, le dernier kilomètre, je l'ai tracé et les 500 derniers mètres, il y en a 3 qui commençaient à me doubler. Dans ma tête, c'était non en fait. Et j'ai tapé un sprint. Je m'y attendais pas. Vraiment, je m'y attendais pas. J'ai doublé les 3 personnes, plus une 4e, donc la petite mamie que j'ai retrouvée plus loin du coup. J'en ai doublé 4 et j'ai fini 1312e. Il faut savoir que je ne jouais pas du tout le chrono. Je ne jouais pas du tout les places ni rien. Je jouais juste mon seul objectif c'était terminer la course, voilà. Après, au vu de mes échauffements, de mes entraînements, je savais que je courais 5 km entre 40 et 45 minutes. Donc je me suis dit, vas-y, là c'est un 10, t'en as jamais fait, ton maxi c'est 6 km d'affilée, tu vas en chier, allez, 1h30, 1h15 les guys. Est-ce que j'ai le droit d'avoir des chevilles en béton pendant 2 secondes, s'il vous plaît? Je suis tellement fière de moi. Et pour ceux qui font du sport ou même ceux qui font des choses qui sortent de leur zone de confort et que on se compare aux autres parce que forcément on se compare aux autres, et ben dites-vous que quand vous avez terminé quelque chose, quand vous avez réussi à terminer quelque chose ou quand vous voulez faire quelque chose, de se fixer un seul objectif, le plus petit objectif qui soit, et que comme ça quand tu le dépasses t'es en mode ouais vas-y je suis fière, vas-y je peux me la péter et tout. Vraiment j'étais en mode faut terminer, j'ai terminé. Meilleur timing possible que j'aurais pu imaginer quoi. Et c'est quand j'ai vu mon temps, j'ai fait une 15 Une 15 What Précisément 1h15 et 0,5 secondes. Et j'étais en mode comment Mais vraiment les 2-3 premiers kilomètres j'en ai chié. Après c'était le mental qui a joué. Et les 3 derniers kilomètres, mais par contre que du plaisir, aussi bien dans le mental que dans les jambes. Et t'es en mode mais what, cette sensation de légèreté, de bien-être, de fierté et tout. Voilà. Il faut partager aussi quand on a ces petits moments de fierté, quand on réussit quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Sincèrement, ça fait 2 mois que j'ai commencé la course. 1 mois et demi exactement. Même pas. J'ai commencé mi-février, on est mi-mars. Ouais, sinon, on est presque fin mars. Allez, on va dire 1 mois et demi. Voilà. Voilà. Je pense pas vous faire plus de rush que ça ce soir. J'ai beaucoup blablaté. Mais vous en faites pas, demain, on reprend les bonnes vieilles habitudes. On reprend les lives du matin. Il faut que je tourne des vidéos cette semaine. Il faut que j'en monte. Il faut que j'avance. Il faut que je programme des choses. Il faut que je continue dans cette lancée de me sentir bien et d'être bien, aussi bien physiquement que mentalement. Sincèrement, pour une fois, ça va. Pourtant, la semaine dernière, j'en ai chié, on va dire. Le physique était là, mais le mental, pas du tout, parce que j'ai perdu un être de mon entourage et que du coup, c'était très compliqué et tout. Mais en même temps, je me suis dit, c'est normal, c'est l'âge, voilà. C'est la vie, ça continue, il faut essayer de surmonter ça, en fait, je sais pas comment dire, parce que de toute façon, on n'a pas la même façon de faire le deuil d'une personne, d'un individu à un autre, c'est différent. Et moi, là, je me suis dit, ok, t'as eu tes coups de mou, t'as eu tes coups de pas bien, voilà, maintenant, go, fonce, en fait. Et d'ailleurs, en courant, j'ai pensé du coup c'est mon arrière-grand-mère, j'ai pensé à elle et j'ai pensé à mes autres arrière-grands-parents qui sont partis et j'ai surtout pensé à mon papy qui lui est atteint d'une maladie en fait, d'un cancer et qui courait énormément et vraiment il m'a boosté de ouf, il était pas présent. Mais avant la course et tout, il m'a envoyé des messages, il était en mode allez vas-y Anaïs et tout, c'est bien, tu t'entraînes machin. Et vraiment, j'ai pensé à lui, ça m'a boosté, mais de dingue. Dites-vous que même la prochaine fois, il a vu mon temps. Lui, il faisait des marathons, des 100 km, des 180 km et tout. Déjà, c'était un taré. Mais surtout, il a dit ouais, j'ai vu ton rythme, il est pas ouf dans le sens où en gros il peut le suivre. Lui quand je vous dis il faisait de la distance donc il a l'habitude et tout, il a le cardio, il a le corps et là il m'a dit ouais le prochain je le fais avec toi. Et là ma petite fierté de me dire mon papy va faire une course avec moi. On va rééchanger les rôles parce que quand j'étais gamine que lui il courait, j'ai couru avec lui. Mais je courais pas, j'avais 7 ans mais j'étais en claquette, je courais derrière lui et tout. Et là il va courir avec moi, on va courir en duo. Bon faut qu'il ait le certificat médical mais voilà. Bref, assez blablaté, assez de racontage de vie. J'espère quand même que ça va vous plaire ce petit vlog, ce petit racontage de vie. Je suis pleine bourre, je suis speed. Mais là je pense que je vais aller comater dans le canapé parce que 10 km quand même, ça crève ça crève.
se retrouve pour le deuxième jour du vlog. On est le lundi 25 mars. Comme vous l'avez vu dans les rushs, on a commencé la journée par un petit live de 2h30 parce que je suis bien fatiguée. Là, je vais aller me reposer un petit peu. Coucou le petit chat. Et avant d'aller me reposer, je voulais vous faire un petit point lecture. Donc ce matin, comme vous l'avez vu, j'ai continué Tofi et moi de Sarah Crossen, publié chez Rajo. J'ai lu 150 pages. On se rappelle que Sarah Crossen, c'est du vers libre, donc ça se dévore. Il me reste 110 pages à lire, donc je vais peut-être le terminer aujourd'hui, je ne sais pas. À voir si j'arrive à me poser un petit moment pour faire ça. Mais c'est une bonne lecture, mais sans plus. On va suivre Allison, du coup, qui a perdu sa mère dès les premières heures de sa vie, qui ne vit qu'avec son père, qui lui en veut, qui dit que c'est à cause d'elle si sa mère, donc du coup sa femme, est morte. Il est assez violent avec elle. Vraiment, il y a de la violence physique et morale, donc faites attention si ça vous touche beaucoup trop. Et en fait, Allison a décidé de fuguer, de partir, mais elle va un petit peu abuser d'une vieille petite dame qui a l'Alzheimer. Et en fait, c'est un peu... Pour elle, c'est normal, vu les conditions dans lesquelles elle a vécu, de voler, de profiter et tout d'une personne, parce que son père, clairement, abusait d'elle, profitait d'elle, de sa crainte de lui et tout. Donc vraiment... Pour elle c'est normal, mais au fil du temps elle se rend compte que non, et du coup après elle vient en aide à cette petite maminette qui est toute mignonne. Vraiment la maladie d'Alzheimer est bien représentée, bien représentatif dans ce livre. Donc voilà, à voir la fin, ça m'apporte pas grand chose non plus, mais c'est une bonne lecture. Sinon en audio j'ai arrêté With We We're Villain, j'arrivais pas du tout à me concentrer sur ce livre en audio, donc j'ai squeezé et je suis passée à La chasseuse et l'alchimiste. C'est écrit par Alison Saft et c'est publié chez Big Bang. Ça passe. Après, j'ai écouté que 2 chapitres, j'en suis vraiment qu'au début, j'ai écouté 20 pages. Je peux pas me positionner sur le livre. D'ailleurs, on en parle de l'objet livre, de ce jaspage. Je peux pas me positionner sur le livre, mais l'écoute passe beaucoup mieux que l'autre, donc à voir par la suite avec le temps et tout. Ça pose les bases pour l'instant, donc à voir. Et en version e-book, je suis en train de lire Persona de Yelena, donc publié chez Hachette, le premier tome. J'en suis à 55% du livre. Après un début assez compliqué, en gros à m'attacher au personnage, à comprendre qui est quoi, qui fait quoi, qui est Zako comment quoi. Ça y est, je suis rentrée dans l'histoire, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de représentations dans le sens où on a un personnage qui a plusieurs identités, a plusieurs personnalités, il ne sait pas si c'est un homme ou une femme, il ne s'identifie pas. Je soupçonne aussi qu'il y a une personne qui est autiste dans l'histoire et une autre qui est dyslexique. Donc j'aime bien, vraiment la mixité, la diversité est bien représentée. C'est une chouette lecture, je passe un bon moment tous les soirs là à lire en e-book, je dévore les chapitres, je suis à fond dans l'histoire. J'ai un petit quelque chose qui me gêne dans le sens où on parle pas ni à la troisième personne ni à la première personne, tu sais pas trop sur quel pied danser, c'est un peu t'es extérieur à l'histoire, je sais pas comment dire, c'est le personnage principal par exemple, c'est Andrea, il fait ci, il fait ça, il dit ça, machin, vous voyez, c'est vraiment, on est extérieur à la plume, enfin c'est mon impression à moi, et du coup ça a été un peu compliqué au début, mais maintenant j'y arrive. Après quand il y a dialogue, c'est ils emploient le jeu et tout, mais quand il y a des explications ou des descriptions, j'ai pas l'impression qu'on suit le personnage de ses yeux, enfin qu'on voit l'histoire de ses propres yeux. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Peut-être que d'autres n'ont pas du tout eu cette impression et tout, mais voilà. Enfin bref, je vais aller me reposer un petit peu parce que j'ai pas mal de choses de prévues. Faut que j'aille au kiné pour mon épaule et c'est présente. Oui, je la bouge, je n'ai pas de difficulté et tout, mais j'ai des douleurs, notamment quand je travaille et tout. À force de pousser les chariots en fin de journée, mon épaule elle en peut plus vraiment. C'est pour ça que je vais aller au kiné faire des petits massages. Et j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui. Il faudrait que j'aille à la salle de sport, que je tourne des vidéos, mais en même temps j'ai pas d'idée de vidéo, j'ai rien préparé. Ça va bien se passer. Je vous le dis, ça va bien se passer.
peut voir que je suis en train de douiller à mon épaule gauche. Je suis allée au kiné. Il m'a dit que j'étais toute tendue, etc. Et que c'était probablement des petites déchirures musculaires. Donc j'ai bien mal là, il m'a bien trituré. J'ai pris un Doliprane il y a une demi-heure mais ça passe pas. Donc je vais aller à la douche, je vais me mettre du baume aroma. Mais là, les douleurs m'en feraient pleurer tellement j'ai mal. J'ai pas tellement avancé cet après-midi. J'ai tourné une vidéo. J'ai voulu la monter mais j'ai pas eu la foi. J'ai un petit peu lu. Ensuite je suis allée au kiné. Ensuite j'ai dû faire 2 heures de repassage et du coup j'ai avancé dans La Chasseuse et l'Alchimiste. J'aime pas trop mal. Je pense que par contre il fallait vraiment que je l'écoute en audio parce que je l'aurais lu en version papier. J'aurais pas du tout accroché. Il faut s'accrocher, c'est un petit peu compliqué, c'est long à mettre en place, mais le fait d'écouter en audio en vitesse 1.8, ça passe beaucoup mieux. Donc voilà, j'ai un petit peu rangé l'appart, là je vais aller à la douche, terminer ma lecture du coup de Tofi et moi. Je pense que je peux le finir ce soir concrètement, il doit me rester 70 pages à peu près. Donc c'est jouable, c'est jouable. Je vous montre pas les livres, j'ai tellement mal que c'est horrible. Ça a été une journée un petit peu chaotique dans le sens où je pense que je récupère de ma course d'hier. Je suis explosée psychologiquement, là je suis lessivée. Physiquement ça va vraiment, j'ai zéro courbature, j'ai zéro douleur, je me sens bien en pleine forme et tout. Mais ouais, le psychologiquement je suis en mode j'en peux plus, je suis au bout de ma vie, je suis fatiguée, j'ai fait une sieste de 1 heure, enfin j'avance pas, je suis au ralenti. Après en même temps vous me direz j'ai jamais couru 10 km, je pense que mon corps m'a dit non mais stop là ça va te faire du bien de te poser. Coucou petit chat. Donc voilà, je vais aller à la douche, préparer la soupe pour ce soir, me poser, lire. Puis bah voilà, demain j'ai un petit colis à vous montrer que j'ai reçu il y a un petit moment. Je l'ai récupéré en fait au salon Délivrez-vous en allant chez Marine. Donc je vous laisse aller voir la vidéo juste ici du petit vlog sur le salon. Et on va ouvrir tout ça ensemble demain. Puis on verra ce que demain nous réserve. Hein. On va pas prévoir, on va pas faire de plan sur la comète, on va se laisser porter. Mais là, j'ai qu'une envie, aller à la douche, mettre du chaud sur cette épaule et mettre du putain de baume aroma. J'ai trop mal.
est-ce que j'ai oublié de vous reprendre aujourd'hui ? Totalement, mais vraiment totalement. Du coup hier j'ai terminé Tofi et moi de Sarah Crossen publié chez Rajo. C'était pas mal, le dernier quart j'ai eu des petits frissons, les larmes aux yeux et tout, j'étais en mode mais non. Du coup on va suivre une protagoniste qui s'appelle Allison qui subit des violences de son père, qui se fait brûler, qui se fait pas taper mais au moins elle a des bleus et tout parce qu'il lui serre les poignets etc. Il est très violent aussi verbalement avec elle, il la rabaisse au plus haut point et tout. Et du coup Allison s'enfuit, va trouver une petite mamie, va squatter chez elle, cette petite mamie à l'Alzheimer, du coup Allison profite d'elle et tout, et ça tourne vraiment autour de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, mon père m'a appris ça, mais est-ce que c'est vraiment bien, etc. Enfin, vous voyez, elle sort en fait d'une relation toxique avec son père, elle a presque la majorité, et voilà, c'était pas mal, c'était pas non plus un coup de cœur, c'était une bonne lecture. Sinon, hier j'ai continué et écouté pas mal de La Chasseuse et l'Alchimiste en audio, j'ai réécouté ce matin en faisant un petit coloriage comme vous l'avez vu. J'avance pas mal, je suis à la page 170 à peu près, du coup ça doit faire 30% à peu près du livre. J'aime bien pour le moment, mais il y a toujours pas d'action. Mais tu sens que l'action va arriver bientôt prochainement parce que ça y est, ils vont faire le duo La Chasseuse et l'Alchimiste pour vaincre un loup qui est divin on va dire, et on va les suivre dans cette petite péripétie. Et sinon j'ai commencé ce matin La Décision de Isabelle Pandazzo. C'est publié chez Scripto. C'est un livre que j'ai déjà lu 2 fois, donc c'est la 3e fois que je relis. Ce roman, c'est un livre sur le déni de grossesse. En fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, depuis la... Merci Kira. Depuis la dernière fois que je l'ai lu, je l'ai lu au lycée, en première, il me semble. J'ai gagné en maturité et c'est surtout que, sans Kira merci, c'est surtout que je vois les choses d'un autre point de vue. Vu que je suis infirmière, je vois les choses différemment. Et en fait, on va avoir le point de vue aussi bien du père, de la mère, de la fille, de ses amis, de la psychologue, du médecin, des infirmiers, vraiment c'est complet. Et j'avoue que j'étais en mode, je vais verser ma petite larme. Ça fera que la 3e fois que je le lirai et que je verserai ma petite larme, mais c'est pas grave. Bref, je vais vous laisser, je suis en retard pour aller à la salle de sport. Faut y aller, je vous ai pas trop pris aujourd'hui, désolée, mais c'est comme ça, j'étais KO, je me suis reposée, et puis voilà, là, pleine bourre, 2 séances de sport, c'est parti.
dans ce dernier jour de vlog. Je vous reprends, j'ai été pas mal productive ce matin. On a fait un petit live comme vous l'avez vu et j'ai terminé La décision de Isabelle Pandazopoulos publiée chez Scripto et je me souvenais pas que ça m'avait fait aussi mal au cœur et je ne me souvenais pas de tout. Mais vraiment je suis en mode mon pauvre petit cœur. Mon pauvre petit cœur. Du coup voilà, terminé, contente de l'avoir terminé en 2 jours, vraiment en même temps il faisait 242 pages, obligée de le terminer rapidement. Il y a Kira qui veut vous dire bonjour. D'ailleurs on fait pas attention à ma tête, je rentre de ma course. À peine fini le live, à peine je suis allée courir 5 km. En même temps, si vous l'avez vu dans les rushs d'hier, ça y est, j'ai pris la décision, je me suis inscrite à mon deuxième 10 km. Il se déroule le 21 avril, donc c'est parti pour la préparation, en fait il faut pas lâcher. Et puis cette sensation quand tu vas courir, vraiment, ça faisait... Bah du coup j'ai couru dimanche, là on est mercredi, ça faisait 2 jours que j'avais pas couru. J'avais de la force vraiment dans les jambes, regardez. Un petit chat, petit bonjour. J'avais encore de la force dans les jambes et tout, mais j'avais plus du tout de mental. J'étais explosée, exténuée. Et en fait, j'aurais pu continuer. J'aurais pu faire vraiment encore 2 km de plus. Bah, les 2 km que j'ai fait en marchant pour revenir, j'aurais pu largement les faire en courant. Même si c'était en ralentissant et tout, j'aurais pu, mais j'en pouvais plus. J'avais trop chaud. Il n'y avait plus le mental. Quand il n'y a plus le mental, c'est fini. Et du coup, vu que j'ai terminé la décision, je vais lire. Vous avez voté pour Prospérine, virgule point. Et la phrase sans fin, c'est écrit par Laure Dargelos et c'est publié chez Rivka et je vous avais proposé celui-ci où, arrête avec ta queue Kira, Esther Parmentier, écrit par Maëlle Dessart et publié chez Rajo. Vous en faites pas, c'est le prochain. Je commence Prospérine virgule point mais le prochain il est ici, il va pas tarder à partir. De toute façon vous l'avez vu dans ma pile à lire du printemps que les deux y étaient, que les deux vont sortir dans les 3 prochains mois. Mais on va commencer avec Prospérine virgule point et la phrase sans fin, ouais la phrase elle est sans fin. Et je vous avais dit au début du vlog, il me semble que je voulais ouvrir un petit colis, une petite campagne Ulule de ma copine Marine, donc Imagine Encre, avec vous. Et du coup, on le fait maintenant. Ça fait 15 jours, non, ça fait 1 semaine et demie que je ne l'ai pas ouvert. J'attendais vraiment de faire ce vlog pour l'ouvrir avec vous. Donc voilà. Il s'agit de ce petit recueil de contes, c'est Les Contes Merveilleux de Marine Ginaud et Floriane Caffard. Donc Marine a écrit, Floriane a illustré et oh il y a des trop belles petites choses. Attendez, je montre les goodies après. 2 contes illustrés, 2 illustrations comptées, 4 récits merveilleux créés à 4 mains, 4 explorations initiatiques. Voilà, il est tout petit, il est tout chou. Tout chou, ah voilà. Kira, c'est pas pratique de présenter un livre avec toi dans les mains. Donc là, il y a une petite illustration, une petite aquarelle. Tac, la deuxième aquarelle. Et si j'ai bien compris, il y en a 4 aquarelles. Oh, mais Kira, celle-ci. Oh, il va se dévorer ce petit recueil. Oh, il est dédicacé. Elle a dédicacé. Tac. Oui, mon bidou, on va aller manger. Pour Anaïs, merci pour ton soutien. Je te souhaite une merveilleuse découverte de nos contrées d'imaginaire. Belle lecture. Belle aventure dans nos univers croisés remplis de magie et de poésie. J'ai hâte de le découvrir et il y avait plein de petits goodies, donc un petit marque-page à l'effigie du petit recueil. Le marque-page de Marine que j'ai déjà. Hop, la petite carte de Floriane. La petite carte, ça c'est quoi? Eh ben de Marine. Oh, elle a changé de mise en page ou de présentation, non? Accompagner, travail éditorial, communication, événements. Ça c'est son compte pro et ça c'est son compte perso si je dis pas de bêtises. Une petite carte avec, alors attendez que je mette dans le bon sens, l'illustration, enfin une des illustrations à l'aquarelle qu'il y a dans le recueil, un petit sticker, j'adore les stickers, faut vraiment que je les mette à un endroit, j'en ai plein, et une autre illustration qu'il y a dans le recueil également. Je suis contente d'avoir participé à cette campagne Ulule, d'avoir soutenu ma copine Marine, j'ai hâte de découvrir du coup ses écrits, parce que c'est elle qui a écrit concrètement, donc hâte de découvrir ça. Il rejoint ma petite pile à lire, mais pas pour longtemps, je pense. Sinon j'espère que ce petit vlog vous plaît, n'hésitez pas à mettre une chaussure de sport, parce que quand même ce vlog aura été rythmé par le sport, ou un petit livre, parce que quand même, j'aurais fini 2 romans en 4 jours. Assez productif la meuf là en ce moment. Aujourd'hui on va aller en cours, je vais aller acheter un livre, pas ce qu'on va faire, mais c'est déjà pas mal, c'est un bon programme. La journée a bien commencé, il est presque 13h, j'ai faim. À chaque fois que je termine de courir, je crève la dalle, mon ventre n'est jamais content, vraiment. En même temps, j'ai dépensé v'là les calories. Je sais même pas combien j'ai dépensé. On va tricher. Bon, 400 calories. Un repas. Voyons. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You
just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take